Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sous ce beau soleil d'Okinawa on est parti visiter l'aquarium Shuraumi. C'est le deuxième plus grand aquarium du monde et je suis particulièrement pressé de le découvrir parce qu'il y a des requins-baleines et ça fait des années que je rêve de voir ça. En plus de ça on a de la chance tout autour, je savais pas mais il y a un parc avec beaucoup d'activités, il y a notamment je sais un village natif un petit peu comme c'était anciennement Okinawa. Il y a un parc tropical pour voir des plantes, des choses comme ça. Donc du coup c'est parti. L'entrée coûte 1850 yens, soit environ 15 € et la visite démarre sur un petit bassin où l'on peut caresser des concombres et des étoiles de mer. C'est tout dur. C'est tout dur une étoile. Ouais, j'avoue que c'est super beau ce truc là. Ouais. C'est marrant. La visite se poursuit avec les bassins de poissons tropicaux vivants dans les coraux. D'ailleurs, nombreuses de ces espèces sont visibles avec un masque et un tuba sur les plages d'Okinawa. Même s'il faudra s'armer de patience et avoir quelque peu de chance pour pouvoir admirer une tortue dans son environnement naturel. Vous arrivez ensuite dans un espace réservé à de plus petites espèces vivant dans les coraux. Ah les oursins, alors ça faire attention, il y en a vraiment plein dans les rochers quand vous baignez. Alors ça se voit pas mais c'est un poisson et ça pique. Eh, elle est trop mignonne elle. Si vous le souhaitez, environ une fois par heure, vous pourrez assister à une vidéo qui explique les démarches accomplies par l'aquarium. L'aquarium a été créé pour entretenir et mettre en avant la faune et la flore sous-marine de l'archipel d'Okinawa en produisant par exemple son propre corail. De la même façon, tous les spécimens présents dans l'aquarium sont issus d'espèces locales vivant dans les eaux tropicales ou provenant de grandes profondeurs. Vous arriverez ensuite dans la pièce maîtresse de l'aquarium, un immense bassin avec une vaste vitre de 35 mètres de long permettant d'observer les fameux requins-baleines. Il s'agit du seul aquarium au monde où l'on peut observer plusieurs spécimens de cette espèce, habituellement au nombre de 3, ils étaient 2 lors de notre visite. Le requin-baleine est le plus grand poisson vivant actuellement dans nos océans, il mesure en moyenne 8 mètres mais peut parfois mesurer jusqu'à 15 mètres. Ceux présents dans l'aquarium font entre 7 et 9 mètres et sont déjà très impressionnants lorsqu'ils vous passent au-dessus de la tête. T'as vu la taille du truc ? C'est un truc de ouf, quand il te passe au-dessus on dirait un camion. Nageant autour d'eux dans le même bassin, vous pourrez observer de nombreuses autres espèces telles que des raies mantas, des thons ou encore des requins guitares. La visite se poursuit avec, comme dans la plupart des aquariums, une zone dédiée aux requins. Le cerveau d'un requin par rapport à celui d'un dauphin. Vous pourrez ici toucher la peau, les mâchoires et les dents de différentes espèces de requins et bien sûr prendre une photo dans l'imposante mâchoire d'un mégalodon. Tu es parti hein? C'est marrant. Sur le ventre au milieu. C'est trop bizarre ces organes. La tête, il y a quoi? Ah oui, il y a vraiment un tout petit cerveau. Vous arriverez ensuite dans une zone dédiée aux poissons des grandes profondeurs. La pièce étant sombre et le flash étant logiquement interdit, la caméra a malheureusement eu du mal à filmer. Bon, la caméra filme pas grand chose, mais on arrive quand même à voir les yeux des poissons qui s'illuminent dans le noir, c'est assez impressionnant. C'est génial.
Tu vois cligner les yeux. C'est un truc de ouf. Les mecs, c'est des clignotants. Enfin, une dernière zone en intérieur vous présente les recherches effectuées par l'aquarium. On y découvre par exemple des prototypes de prothèses de queue créées pour les dauphins. Elle doit être trop contente, C'est bien ce qu'ils font. Ah, tu m'étonnes, s'il avait plus de queue, il peut renager, je pense qu'il est trop content. Alors ça, je vois le dauphin. Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre plus sur l'anatomie de certaines espèces conservées sous vide ou dans du formol, comme par exemple le calamar géant, le requin pèlerin ou encore le requin grande gueule. Là, il y a une tête de requin pèlerin. C'est glauque à souhait ça. La taille qu'il fait. Oh, c'est vraiment spé. Une fois dehors, la visite se poursuit avec des bassins en extérieur, avec notamment certains servant à la reproduction des tortues. Enfin, vous pourrez observer des éléphants de mer, des dauphins et des fausses orques dans le delphinarium. Ah, il est en 78. Alors lui, il a 40 ans. Et ça se voit, il est mou. Il est mort de... C'est excellent. Il a l'air de kiffer. Hein. Il stocke lui. Hein. Il a un regard particulier, je trouve. Il a des belles dents quand même. Hein. Vous pourrez aussi assister à un spectacle de dauphins, même s'il s'agit là d'une activité que je n'apprécie pas vraiment. Du coup maintenant on va se rendre au village natif d'Okinawa, on va aller voir ce que ça donne un petit peu. Le parc conçu autour de l'aquarium s'appelle l'Ocean Expo Park et se veut être un conservateur naturel et humain du patrimoine d'Okinawa. En plus du village natif, il abrite entre autres un jardin botanique, un planétarium ainsi que de magnifiques plages protégées dont certaines voient de temps en temps la visite de tortues marines. Bon bah ça y est, on arrive au village traditionnel, ça a l'air cool. Le village natif est une reconstitution d'une ancienne communauté autochtone datant de l'époque Ryukyu entre le XVIIe et le XIXe siècle. On y découvre le style de vie traditionnel d'Okinawa au travers de plus de 20 bâtiments différents allant de la maison privée à la mairie. Ça c'est trop bien, c'est là où ils cuisinaient en fait avant, ils faisaient un feu tout simplement ici et en fait tu pouvais faire chauffer ce que tu veux au-dessus de ton feu. Ça peut très bien être de la viande ou là pour le coup ça aurait été du thé. Du coup là on va tranquillement aller voir la vue qu'il y a parce qu'il y a la mer qui est juste à côté, enfin la plage qui est juste à côté et du coup c'est une assez belle plage. Du coup c'est super agréable, il y a personne en fait, nous on allait faire l'aquarium en premier et après on est allé visiter le parc qui est autour. Je pense que les gens font l'inverse en fait parce qu'il n'y a vraiment plus personne, il est quoi, il est même pas 17h, il est 16h30, un truc comme ça. C'est vide, tout ce qu'on fait, on est tout seul. Enfin, je vous dis qu'il y a une putain de vue, c'est vraiment stylé quoi, il y a une vue, elle est trop belle. Bon bah voilà, sur cette belle vue que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous personnellement on a adoré la journée, l'aquarium c'était vraiment génial de voir des requins baleines, c'était quelque chose que je voulais voir depuis super longtemps.
donc j'ai adoré aussi. Et en plus de ça, le gros plus c'était le parc. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un parc autour, en fait, je savais pas. Et surtout le fait qu'on ait pu le voir presque tout seul, en fait, puisque personne n'était là quand on l'a visité. Donc ça c'était un gros plus. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!